Vous savez, il y a un chiffre qui interpelle. Une bonne structure d'appel de vente, ça peut augmenter vos chances de conclure de plus de 30%. C'est énorme. Alors aujourd'hui, on va déconstruire ce mythe du vendeur qui improvise tout. On va voir ensemble comment bâtir un processus, un processus structuré, prévisible et surtout terriblement efficace. Bref, on va arrêter de jouer à la loterie et on va commencer à appliquer une méthode qui marche. Alors, voilà notre plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va voir pourquoi un cadre, une structure, c'est si puissant. Ensuite, on plongera dans le concret, l'ouverture pour bien poser les bases. Puis, la phase de découverte, qui est vraiment l'art d'écouter. Après ça, comment on passe de la solution au closing. Et enfin, on verra comment maîtriser tout ça pour que ça devienne une seconde nature. Allez, on attaque direct avec la première section, et on va commencer par tordre le cou à une idée reçue. Quand on dit script de vente, beaucoup imaginent un texte rigide, lu bêtement, sans âme. C'est vrai, non? Eh bien, c'est tout l'inverse, et je vais vous montrer pourquoi c'est en fait votre meilleur allié. Cette citation, elle dit tout. En fait, les meilleurs closers, ils n'utilisent plus de script, parce que le script est devenu une partie d'eux-mêmes. C'est automatique, ils connaissent les étapes par cœur. Voyez ça comme ça. Un script, ce n'est pas une béquille pour débutants, c'est un tremplin vers l'excellence. C'est comme un musicien de jazz. Il a tellement bossé ses gammes et sa théorie qu'il peut improviser librement. Pour un vendeur, c'est pareil. La structure devient une seconde nature, et ça libère l'esprit pour ce qui compte vraiment, l'écoute et la connexion avec l'autre. Donc, un script de vente, c'est quoi au juste? C'est une structure, une feuille de route, si vous voulez. L'objectif, c'est pas de réciter un texte, non. L'objectif, c'est de comprendre ce que vit la personne en face, de la mettre en confiance et de guider l'échange. C'est un outil qui donne le contrôle, qui rassure et qui, paradoxalement, permet d'être beaucoup plus présent et de se concentrer à 100% sur l'humain. Ok, on passe à la pratique. Deuxième section, l'ouverture. Et là, attention, les premières secondes sont cruciales. C'est ce qui va poser les bases et déterminer le succès de tout l'appel. C'est vraiment le moment où il ne faut pas se rater. Alors, comment on fait une bonne ouverture? C'est simple, il y a 4 étapes. D'abord, on capte l'attention. Ensuite, super important, on pose le cadre. On explique l'agenda de l'appel, l'objectif. Troisième point, on annonce le temps prévu pour respecter le temps de l'interlocuteur. Et enfin, on demande la permission d'avancer. Ces 4 points, l'un après l'autre, ça installe un climat pro, respectueux. On prend le contrôle, mais de manière saine, et la personne en face est rassurée. Elle sait où elle va, combien de temps ça va durer, et elle a donné son accord. Tout est clair. Bon, on arrive maintenant dans le cœur du réacteur, la découverte. C'est là vraiment que tout se joue. C'est une phase essentielle. Parce qu'il faut se mettre ça en tête, vendre, ce n'est pas parler. Vendre, c'est avant tout comprendre. Et pour bien commencer cette phase, il y a une question. Une seule, qui est la plus importante de toutes. Elle a l'air toute simple, mais elle est d'une puissance incroyable. C'est « Qu'est-ce qui vous a poussé à réserver cet appel aujourd'hui ?» C'est une question ouverte, elle n'oriente rien et elle invite l'autre à raconter son histoire avec ses mots. C'est la porte d'entrée parfaite pour une vraie conversation. Une fois que cette première porte est ouverte, on peut aller plus loin. On va poser d'autres questions clés pour vraiment creuser. Par exemple, quels sont les objectifs principaux? Quels sont les blocages rencontrés en ce moment? Qu'est-ce qui a déjà été tenté? Pourquoi c'est important de régler ça maintenant? Et, question très puissante, concrètement, qu'est-ce que ça changerait si vous réussissiez? Chaque réponse, c'est une pièce du puzzle qui se met en place. Et c'est avec toutes ces pièces qu'on pourra proposer une solution qui a du sens. Et tout ça, ça nous amène à la règle d'or de la découverte, et même de la vente en général. Il faut écouter beaucoup plus qu'on ne parle. Les stats des top performers le montrent. Notre rôle, ce n'est pas de faire un monologue sur notre produit génial. Notre rôle, c'est de guider la discussion avec les bonnes questions. Il faut que la personne en face se sente écoutée, et surtout, qu'elle se sente comprise. Ok, on a bien écouté, on a compris la situation. Maintenant, il faut passer de la compréhension à l'action. C'est la phase où on va présenter la solution, mais aussi gérer les objections pour arriver en douceur jusqu'au closing. On va voir comment conclure l'affaire. Et pour bien gérer cette phase, il y a un changement de mentalité qui est juste indispensable. Une objection, ce n'est pas un obstacle. Au contraire, c'est un signe d'intérêt. Pensez-y, quelqu'un qui n'est pas intéressé du tout, il ne fait pas d'objection, il met juste fin à l'appel. Une objection, c'est une demande d'info, un besoin d'être rassuré. C'est une bonne nouvelle en fait. Voilà, c'est exactement ça. Un non ou une hésitation, ce n'est que très rarement une porte fermée. Il faut le voir comme une invitation à discuter, une demande de clarification. La pire erreur, c'est de le prendre personnellement ou de fuir la discussion. Au contraire, il faut l'accueillir. Et pour accueillir ça de manière structurée, il existe des méthodes. Une que j'aime beaucoup, c'est ADERA. C'est un super pense-bête. A pour acceptation. On laisse la personne s'exprimer, on ne l'interrompt pas. D pour découverte. On creuse pour comprendre la vraie nature du problème. E pour empathie. On montre qu'on a compris son point de vue. R pour réponse. Là et seulement là, on apporte une solution ciblée.
Et enfin, le deuxième A pour acceptation. On vérifie que le point est bien résolu avant de passer à autre chose. C'est super efficace. Ok, la solution est présentée, les objections sont traitées. On arrive au moment de vérité. Comment on passe au closing sans être trop pushy? Eh bien parfois, la question la plus simple est la meilleure. Une question comme « Que fait-on » ou « Comment est-ce qu'on avance à partir de là ?» C'est une question ouverte, pas du tout agressive, qui passe la balle dans le camp de l'interlocuteur pour qu'il se positionne. C'est très subtil et très efficace. Alors, si la réponse est oui, super. Mais attention, le travail n'est pas fini. C'est maintenant qu'il faut être ultra clair sur les prochaines étapes. On résume rapidement l'accord et la valeur, on explique précisément comment va se passer l'intégration, le onboarding, on définit qui fait quoi avec des deadlines et on confirme l'envoi du contrat. Ça peut paraître du détail, mais c'est ce qui évite les malentendus et qui projette tout de suite le client dans une collaboration qui démarre bien. Allez, on arrive à notre dernière section. On a vu toute la structure, maintenant la question c'est comment on fait pour que tout ça devienne un instinct, un réflexe? Comment on passe de la structure à la maîtrise totale de l'appel? La maîtrise, évidemment, ça ne tombe pas du ciel. Ça demande de la pratique, de la répétition. Les clés, les voici. D'abord, préparer chaque appel, faire ses recherches. Ensuite, répéter le script, faire des jeux de rôle, s'entraîner. Puis, et ça c'est le conseil le plus important, enregistrer ses propres appels et les analyser. C'est parfois dur de se réécouter, mais c'est le meilleur moyen de progresser. Et bien sûr, toujours se concentrer sur les soft skills. La curiosité et l'écoute active, c'est ça qui fait toute la différence. Parce qu'au final, l'objectif il est là. Le but de maîtriser une structure, ce n'est pas d'être un robot, c'est de se libérer de la technique. Quand on connaît le plan par cœur, on n'a plus besoin d'y penser. Et là, notre cerveau est 100% disponible pour ce qui compte vraiment, l'humain qu'on a en face de nous. La technique disparaît et il ne reste que la connexion. Donc pour conclure, ce script, cette structure, c'est juste un plan, c'est une architecture. Mais c'est à chacun de construire sa propre maison dessus, de se l'approprier. La question finale n'est donc pas « est-ce qu'il faut un script ?» La vraie question c'est « par quoi est-ce que je commence pour construire le mien dès maintenant ?»